Il y a 3 semaines, dans le dernier point sur le développement du Starship, j'évoquais un certain ralentissement du développement avec un vol orbital encore assez loin. Bien que, comme je l'avais précisé, le développement continue d'avancer à grande vitesse, les vols se sont eux raréfiés depuis quelques mois. Le moins que l'on puisse dire, en revanche, c'est qu'en à peine 3 semaines, beaucoup de choses ont rapidement progressé. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose de parler de vol orbital, de nouveaux moteurs, de Starship géants et de faire le point sur le développement du programme. Néanmoins, avant de pleinement commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez également liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose de nous retrouver après le générique pour un nouveau point sur le développement du Starship. Pour commencer cet épisode, je vous propose, comme à chaque fois, de nous diriger vers le pas de tir. Encore une fois, celui-ci est désormais presque achevé et il ne faut plus s'attendre à énormément de nouvelles actualités de ce côté. Néanmoins, on notera que, le 28 octobre, le bras dédié à l'atterrissage de Super Heavy a effectué son premier mouvement, premier d'une longue série de tests en vue de la première tentative de récupération prévue, aux dernières nouvelles, pour le Booster 5. On apprenait d'ailleurs récemment que le pas de tir et la tour de lancement devraient être finis d'ici la fin du mois et que les essais des équipements au sol devraient débuter courant décembre. Mais ce n'est pas non plus pour autant que les installations au sol sont achevées. À l'opposé du pas de tir, vers les bâtiments d'assemblage, c'est le tout nouveau bâtiment d'assemblage dont les premiers éléments ont été récemment placés, il y a environ 2 semaines. Pour rappel, ce nouveau bâtiment d'assemblage sera fort semblable au premier, tout en étant 2 fois plus large pour permettre d'assembler plus de Starship et Super Heavy en simultané. On notera d'ailleurs un avancement assez rapide du chantier qui permettra d'accélérer la production. Et cette accélération du rythme de production risque d'être essentielle pour SpaceX, qui espère lancer son couple Starship Super Heavy une 12aine de fois l'année prochaine. Les vols commerciaux, eux, devraient débuter en 2023. D'ailleurs, en parlant de lancement, on apprenait également d'Elon Musk que la première tentative de vol orbital devrait se produire en janvier 2022, même si ces dates restent à prendre avec précaution. Le vol orbital semble donc, malgré tout, se rapprocher de plus en plus. D'ailleurs, toujours au sujet du vol orbital, c'est une autre étape cruciale qui a été franchie le 12 novembre. La première mise à feu statique du Starship S-20 complet, doté cette fois-ci de 6 moteurs Raptor. Pour rappel, dans sa configuration orbitale, donc comme cet exemplaire, le Starship sera doté de 3 moteurs Raptor normaux dédiés au vol atmosphérique et de 3 moteurs Raptor Vacuum dédiés, eux, au vide spatial. Le Starship S-20 semble donc désormais prêt à voler, ce qui ne devrait plus tarder des mois. Je dis presque, car celui-ci a, malheureusement,
perdu des tuiles de protection thermique, sans en perdre non plus énormément, lors de cet essai statique. Or, cette chute de tuiles met en avant de possibles problèmes de fixation que SpaceX devra régler pour pouvoir exploiter le Starship en toute sécurité, sans brûler ses cargaisons de bananes. D'autant que, entre les vibrations d'un essai statique et d'un vol orbital, il y a un monde de différence. De son côté, le premier étage, le booster 4, n'a pas encore passé sa mise à feu statique avec ses 29 moteurs Raptor, mais devrait, si tout va bien, probablement la passer d'ici courant du mois de décembre. Enfin, pour terminer la partie sur les boosters et les Starships, on notera que le booster B5 et le Starship S-21 continuent à être assemblés, avec un nez de S-21 bientôt recouvert de tuiles de protection thermique. Des sections du S-22 sont en cours d'assemblage et des pièces de S-23 et 24 sont déjà présentes à Boca Chica. Enfin, du côté des boosters, ce sont les boosters B6 et B7 dont certaines sections sont en construction, alors qu'une pièce du futur B8 aurait été aperçue. On notera d'ailleurs que dans sa future version, Super Heavy devrait passer de 29 moteurs Raptor à 33. Sur ce, il va justement être temps de parler des Raptors. Courant du mois d'octobre, SpaceX a en effet effectué le premier essai statique d'un Raptor 2, qui signe le début d'une nouvelle génération de moteurs. Celui-ci a, en revanche, été détruit en atteignant les 321 bars de pression. Il aurait, en revanche, atteint les 245 tonnes de poussée, là où un moteur BE4 de Blue Origin, moteur qui utilise lui aussi le couple oxygène-méthane, a atteint les 244, sans destruction cependant. À titre de comparaison, les Raptors actuels produisent 180 tonnes de poussée et les Raptor 2 devraient atteindre les 230 tonnes. Cet exemplaire aurait cependant pu atteindre les 250 tonnes de poussée s'il avait atteint le record de pression d'un Raptor 1. Néanmoins, au-delà de leur capacité légèrement améliorée, les Raptor 2 seront surtout des moteurs à la tuyauterie et au câblage simplifié, légèrement plus puissants, avec une tuyère légèrement différente, au prix d'une petite perte d'efficacité. Mais SpaceX ne devrait pas non plus s'arrêter là. Sur du plus long terme, probablement dans un avenir assez éloigné, Elon Musk a en effet mentionné qu'un redesign complet du moteur serait nécessaire pour des vols interplanétaires et que ce moteur ne serait pas nommé Raptor. On ne peut, évidemment, pas s'empêcher de penser à la fameuse version de 18 mètres de large, contre 9 actuellement, envisagée il y a quelques années pour le couple Starship Super Heavy. On ne sait, cependant, pas du tout si le projet est encore d'actualité. Mais en revanche, un tel véhicule serait un atout majeur, tant pour le ravitaillement de plus petits Starships que pour des vols interplanétaires, habités ou non. Mais, comme d'habitude, il faut aussi rester prudent avec ce genre d'informations, et le mieux sera, je crois, d'attendre quelques années pour voir si le projet se réalise. S'il se réalise, en revanche, et même s'il reprendra beaucoup du Starship actuel, il risque d'être un véritable défi technologique. Pour changer de sujet et terminer cet épisode, les plateformes de récupération en mer
Phobos et Deimos, semblent elles aussi être actuellement un peu mises de côté. S'il est quasiment certain que SpaceX ne les a pas oubliées, avant de pleinement développer et modifier ses plateformes, SpaceX devra d'abord être à même de récupérer Super Heavy sur Terre en utilisant la tour de lancement qui permettra de savoir plus facilement vers quoi se tourner pour la récupération en mer. Et là aussi, cela risque d'être intéressant à suivre. Mais encore une fois, le mieux sera probablement d'attendre, de voir et de suivre le développement. Et soyez certains que c'est ce que l'on fera ici. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.